Salut, on est de retour avec le Feuding Bros. Aujourd'hui, je suis avec que Freddy. Pour le moment, il y a Yann qui revient de quelques courses, donc on espère qu'il va nous joindre. C'est la vie, hein, tu vois, c'est la vie. Tu vois. Souvent c'est difficile, mais on se bat les gars pour. On fait avec. Voilà, pour faire avec et pour toujours avoir des vidéos pour vous. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à souscrire, tout ça. Vraiment à nous aider vraiment, et surtout avec la Coupe du Monde qui vient. Vous voyez en haut là-bas, on a fait le boulot, tu vois, Coupe du Monde. Donc voilà, la Coupe du Monde qui vient aux États-Unis, et nous aussi on est là aux États-Unis, donc on va essayer vraiment d'être au cœur de l'action pour vous et vraiment vous apporter vraiment beaucoup du content pour vous régaler pendant cette Coupe du Monde. Mais voilà, sans plus tarder, aujourd'hui on va commencer avec le match hier, un grand match pour la Côte d'Ivoire, un match qui nous a enjaillé, un match qui nous a gamé. Voilà, donc vraiment, voilà, on commence où, Freddy? Comment tu as vécu ce match? Comment tu as vécu cette performance qui était un peu inattendue quand même? Quand même, d'après ce qu'on sait. Déjà au passage, je suis en bleu, mais ivoirien. Ouais, non, mais ouais, c'est un match que, voilà, on est tout le temps excité à voir ce classique-là, mais c'est toujours la même histoire, en fait. C'est toujours la même histoire. Même quand on avait notre génération dorée, je me rappelle, on s'est fait taper 3-0 tellement facilement. Ouais. Et c'était encore en France et tout. Donc, ouais, résultat, franchement, résultat bienvenu, quoi. Oh là là, c'était vraiment un match... ça ne me parlait d'un match amical du tout. Et ça n'allait jamais être un match amical parce qu'on connaît ce classique-là. Et voilà quoi, je suis tellement content que les gars n'ont pas pris ce match-là à la légère. Ils sont vraiment allés à fond. Et pour commencer, il faut commencer au départ. Première mi-temps, vraiment difficile pour les Ivoiriens. On a vraiment beaucoup subi. Mais contrairement au scénario typique qui est on reçoit la pression, on encaisse et après maintenant on commence à jouer. Cette fois-ci, on a vraiment tenu le coup jusqu'à la mi-temps. Et c'était vraiment grâce à des performances XXL. Sengo, avec Agbadou à côté de lui, qui est là, et même Conan qui était qui était le maillon faible dans la défense, mais qui s'est donné à fond, tu vois, sans parler des milieux. Donc, avant la mi-temps, on n'encaisse pas, c'est super. Malgré qu'ils aient Mbappé, ils aient Olysée. Ils ont tout le monde. Et de là, ça fait quoi? Pratiquement un jour, non? N'est-ce pas? Tout ce qu'on entend, c'est ah ouais, mais équipe A, équipe B, etc. Oh, laissez tout ça. Nous, c'était notre équipe A. Exactement. On n'est pas venu avec son équipe A non plus. Et sur le terrain, oublions l'histoire d'équipe C, Z, etc. Sur le terrain, c'est vrai que les équipes voulaient gagner. Ça n'avait rien d'amical en fait. C'est juste qu'il n'y avait pas d'enjeu. Mais en tout cas, ouais, à la mi-temps, on n'encaisse pas. On va dans la deuxième. Non, à la mi-temps, on n'encaisse pas, n'est-ce pas? Et on encaisse juste avant. Désolé, voilà, c'est ça. On encaisse à la mi-temps, avant la mi-temps. Et c'est au retour de la mi-temps qu'on se réveille et que, voilà, on vient avec ces deux buts-là. Mais je vais pas tout spoiler. En tout cas, franchement, le feeling après ce match-là, jusqu'en voyant le résultat, c'était juste une joie incroyable. Ouais, une grande joie, comme tu as dit. Et voilà, inattendu, je dis inattendu parce que quand j'ai vu la formation de 1 que Faye a mis contre la meilleure, pour certains, la meilleure équipe du monde, ou bien dans le top 3 des meilleures équipes du monde actuelles, je me suis dit, mais comment tu vas faire un 4-4-2 contre ceux-là? Ils ont Olysée, ils ont Cherki, ils ont Mbappé, Thuram. Comment tu vas faire un 4-4-2 contre ces gars-là en attaque? Tu vois? Et quand je vois Oumar Diakité qui commence le match, je me dis, mais non, on va se faire tuer, on va se faire torpiller. donc c'est pour ça que je dis un peu inattendu ici, parce que si c'était notre meilleure équipe, j'allais être plus en confiance. Mais comme je sais que Ndika, il est toujours pas de retour de blessure, Kosonou aussi, c'est toujours un peu bizarre. Donc, on savait que la charnière centrale, ça allait être difficile un peu. J'étais un peu surpris de voir Sengo quand même, mais voilà, on savait que ça n'allait pas être nos gars d'habitude. Et voilà quoi. Donc, si on table le match, comme tu as dit, on a subi, on a souffert. Peut-être ils auraient dû même marquer 1 ou 2, mais Fofana qui a fait un très bon match. On l'a fait un très gros match. J'allais t'en parler. Fofana, franchement,
je ne l'ai pas reconnu du tout. Dans pas du tout. Il était impressionnant. Ouais, très impressionnant. On a beaucoup critiqué, mais il faut le dire qu'aujourd'hui, vraiment, il a mouillé le maillot, comme on aime dire. Ouais, il a tout fait. Et voilà, comme tu as dit, défensivement, ils ont tenu le coup, on a tenu le coup. Et vers la fin de la mi-temps, on commençait à pouvoir sortir un peu, on commençait à être avoir un peu de danger. Et même avant, je pense, je sais pas, peut-être après 15 minutes comme ça, il y a Oumar Diakité qui récupère le ballon au milieu, mais il fait un toucher de balle dégueulasse, alors qu'on était en 3 contre 1, je pense, en 3 contre 1. Quand il a récupéré le ballon, il fait du bon boulot pour récupérer. Et voilà, quoi, c'est la différence. Si c'était un PP, si c'était un Diallo, on va probablement marquer cette occasion, tu vois. Et après, il y a un Dengra juste avant la mi-temps. Juste avant la mi-temps, avec tu aurais dû mettre ce but. Franchement, il a tout bien fait. Quand tu vois l'action, la pression, le contrôle qu'il fait, le shoot. Voilà. Tellement proche, Ouais, c'était propre. C'était propre. Et comme tu as dit, on rentre. C'est 1-0 pour eux. La deuxième mi-temps, tu te dis, ça sera un peu la même chose, ça sera chaud, mais peut-être si on fait rentrer nos gars, ça peut changer quelque chose. Et voilà, il fait 2 changements à la mi-temps et là, tout change déjà. Tout change. Franchement, à 1-1, le but de Doué qui était vraiment magnifique, la combinaison avec les changements qui ont porté le fruit immédiatement. Pépé, avec cette passe-là pour Doué. Et franchement, après ce but-là, qui était un but magnifique, et j'étais tellement content pour Doué qui a eu un match immense. Il est là, on l'a vu monter en puissance pendant les qualifications, la CAN, et là maintenant, c'est juste qu'une montée en puissance. Et franchement, je lui souhaite de continuer comme ça. Mais avec ce but-là, j'étais déjà satisfait. Je me dis, non, il faut qu'on conserve le score 1-1, ça serait vraiment super et tout ça. Mais je vois que les gars ont toujours envie. Les gars continuent. Il y en a toujours des occasions après ça. Et c'est là même qu'on se réveille même en plus. On prend confiance. On rentre bien dans notre match. On a nos gars là maintenant, Pépé, qui fait une entrée vraiment immense. Amad, une entrée moins bonne. Il fait beaucoup de mauvais contrôles, etc. Mais il est là où il faut. Il est là où il faut. Il est là où il faut pour terminer. Ouais, comme tu as dit, il est là où il faut. Et voilà, Guela qui fait un match énorme de chez énorme. Encore lui, après son but, qui vient faire cette passe décisive pour Amad Diallo. Et voilà, comme tu as dit, on a joué sans peur. On a joué sans peur. On a essayé vraiment, avec notre style, mais on a essayé d'aller un peu toe, comme on dit en anglais. Voilà, vraiment se battre avec eux. Et on a vu, ils vont dire, c'était notre 18e équipe, c'était notre 29e équipe. Ok, on a vu, vous êtes c'est la France, vous avez même votre équipe B pour gagner du monde. Exactement. Donc, et c'est qui vraiment qu'on n'a pas vu? Saliba, Doué, juste quelques omissions, sinon ils ont fait voilà, c'est tout. Et puis même Doué, est-ce que c'est sûr qu'il commence sur les matchs? C'est pas sûr. Lui, c'est pas un starter qui est sûr, tu vois. Ils ont tellement de joueurs dans cette position. Dembélé, ok, oui. Mais Doué, il n'est pas un starter. Et puis tu vas dire Saliba n'était pas là, mais il y a toujours Konaté. Saliba n'a jamais été le gars de Deschamps dans tous les Exactement, en plus. Donc, voilà. Et puis voilà, nous aussi, on manquait de 5 ou 6 joueurs facilement qui commencent d'habitude. Donc, voilà, laissez toute cette affaire de je sais pas quoi. Une victoire correcte. Tu sentais même les Français étaient frustrés. Ils étaient frustrés, Qu'est-ce qui se passe? On doit gagner cette équipe-là et il n'y a pas de solution. La défense, vraiment, on était au contact. Vraiment des performances, comme on a dit, XXL de certains joueurs. Unai, il rentre. Le petit, non, franchement. On va pas finir de faire ses éloges, mais juste sa confiance et son agressivité défensivement, malgré qu'il soit si petit. Il rentre, il n'y a pas de flottement nécessaire dans le match. Donc, c'était vraiment que du plaisir à voir. Ouais. Ah, voilà Yann qui nous jouait. C'est comment Yann? Ouais. Excusez les gars, j'avais des courses à faire, mais je pouvais pas rater ça, donc je suis là. Il n'y a pas de problème. Non, merci d'être venu quand même, de nous joindre. Et voilà, Freddy finissait, il disait, il highlightait, ou je ne sais pas comment dire en français. Un bon résumé, Voilà, c'est ça, la performance d'Oulay. Mais qu'est-ce que toi tu as pensé du match? On a un peu fini de récapituler le match. C'était quoi ton ressenti de ce match, de ce grand match? Ah ouais, déjà l'équipe a félicité, Faye a félicité, parce que c'est
c'est une victoire historique. C'est une victoire historique de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'on a joué la France 3 fois auparavant. C'était le 4e match, non, je pense, contre la France. Je pense, ouais. Sûrement, Voilà. sûrement. Et puis première victoire contre la Grande France, qui, il faut le rappeler, est favorite pour le mondial. Voilà. Et puis, on l'a fait en faisant tourner aussi, parce que la première mi-temps, je peux dire à 80%, ça sera des remplaçants. Ouais. Donc, dans l'ensemble, en tout cas, côté victoire, c'est vraiment historique. Voilà. Donc, bon, à part ça, il y a quand même quelques petites lacunes. Bon, je suppose que vous avez parlé de certains joueurs, peut-être. Vas-y. On s'est focalisé sur le positif. D'abord, voilà. Donc, bon, restons sur le positif. Le positif, bon, en première mi-temps, on a un peu subi. Bon, c'est aussi dû à peut-être au 11 de départ et puis peut-être aux instructions de Faye, de ce qu'il a dit. Sûrement qu'il voulait jouer un peu le bloc bas d'abord pour commencer. Et puis, bon, il faut dire aussi que la France aussi avait ses gâchettes offensives aussi. Voilà, voilà. Mais j'ai trouvé, on va parler positif, on va parler d'abord de Yaya Fofana qui était grand match. Impérial. La charnière centrale, Senghor, Agbadou, c'était aussi très bien. Solide. Ouais. Il y a quelqu'un qui m'a agréablement surpris, Agbadou. Ouais. Il est vraiment solide, voilà, très, très, très solide. C'est des choses, c'est quelqu'un qui nous donne un peu de crise cardiaque, mais aujourd'hui, il a bon, Senghor, on le connaît, on sait qu'il peut jouer partout, bien sûr, partout défensivement. Donc, pas trop surpris par rapport à sa performance. Et puis, bon, si tu veux, la star du match, c'est Gueladoué qui match exceptionnel. Voilà. Et puis, de l'autre côté aussi, Conan se gère. S'il n'y a pas grand-chose à dire sur toi, ça veut dire que tu as fait un match correct. Ouais, t'es correct. Pas étincelant, rien d'extra, mais bon, voilà. Il se gère. Milieu de terrain, voilà, c'est... Bon, il y a eu un gros travail défensif. C'est un peu Seko qui s'est reconverti, si tu veux. Un gros travail défensif de lui en termes d'interception, en termes d'action défensive, tout ça. Bon, il y a eu une ou deux fois où il nous refait du Seko Fofana. Ouais. On dormait un peu sur le ballon. Il a failli nous... il a l'impression de Rabiot sur lui. Voilà. Et là, il doit être un peu plus costaud là pour contrôler son ballon. Mais bon, dans l'ensemble, c'est un peu une reconversion pour Seko. Bon, on le voit en tant que milieu offensif, mais là, il a montré autre chose. Ouais, c'est vrai que balle au pied, ça laisse encore à désirer. On attend un peu plus d'impulsion offensive par rapport à lui. Mais défensivement, c'est aussi une petite agréable surprise. Kessié à côté, bon... Kessié, peut-être, c'était moins bon, surtout que c'est quelqu'un qui, je suppose, en tout cas dans ce 4-4-2 que Faye a proposé là, qui devait jouer, qui devait nous faire jouer. Aussi, défensivement, c'était pas mal, mais offensivement, quand on récupérait le ballon, quand on avait le ballon, les relances laissaient un peu à désirer. C'est-à-dire que techniquement, les longues passes et tout, bon, il y a beaucoup de travail à faire sur ce côté-là. Beaucoup de travail à faire. Pareil pour Diomandé, qui lui aussi, moi je pense, est passé un peu à côté de son match. Ça pourrait être très critique. Voilà. Sinon, si je dois donner une note à tout le monde, je donne personne 4 sur 10. Voilà. Donc, c'est au moins 5-6 au minimum pour chacun. Voilà. Ouais. Et puis, Adengra se bat bien, ainsi que Wahi. Wahi qui, bon, il n'a pas reçu beaucoup de ballons, mais bon, dans un bloc bas, quand tu subis, ça va être un peu plus difficile. Et puis, bon, avec qui il y a en face aussi. Voilà. Ouais, c'est ça aussi. Non seulement ça, c'est des gens qui prennent aussi leur repère avec l'équipe. Voilà. Comme vous ne voulez pas parler des négatifs pour le moment, bon, on va laisser. Non, vas-y. On va laisser Omar Diakité. Vas-y, ouvre le bal. J'ai trouvé Omar Diakité atroce. Moi, il y a des gens qui jouent, je vois. Dégueulasse. Je vois certaines personnes, et dans certains forums où j'ai participé aussi, qui le défendent. Qui défendent cette situation-là. J'entends, non,
côté physique, on avait besoin de lui dans les replis défensifs et tout ça. Mais écoute, les replis défensifs, là, d'abord, c'est la moindre des choses pour un professionnel. En tout cas, dans toute académie, on apprend l'ailier moderne. Il n'y a plus d'ailier moderne qui triche. Voilà, ça n'existe plus. Donc, le repli défensif, là, c'est la moindre des choses. On ne va pas t'aduler pour ça. Jamais on va t'aduler pour ça. Voilà. Et non seulement tu fais le repli défensif, mais si c'était un match officiel, tu te prenais 2 cartons jaunes, un carton rouge, je te sortais. Ouais. Facilement. Je crois que c'est Lizarazu qui a dit que le gars jouait au rugby. Il joue au rugby. Il joue au rugby. Et il a fait tellement de fautes. Il a failli même poser un penalty, si vous vous rappelez. Ouais. Et ça, il y avait faute. Bon, c'est parce que c'est peut-être que l'arbitre me fait. Je l'ai trouvé atroce dans les récupérations de balles. Quand il a le ballon, il court dans les culs de sac, il va nulle part. Voilà, et il ne contrôle pas le ballon. Donc, des fois, quand il y a une pression comme ça, une fois que tu as le ballon, il faut prendre des bonnes décisions. Et il ne l'a pas fait. Centre, je ne sais pas, il ne s'est pas centré, ça va tout le temps dans les mains du gardien. Contrôle, bon, on se rappelle de ce contrôle, ce fameux contrôle, il est tout seul et puis il passe sur son pied. On va parler de ça, ouais. Voilà, moi, j'ai vu des gens qui le défendent. Ah oui, l'apport physique, non, pour moi, l'apport physique, tout le monde est physique. Voilà, c'est-à-dire que ça, c'est la moindre des choses en tant que professionnel que tu dois apporter. Mais il faut savoir que tu es un ailier. Et tu as des responsabilités offensives que tu dois avoir. Et il n'a rien pour moi, rien montré. Bon, je lui donne 5, si je dois le noter, pour son apport peut-être défensif. Voilà, c'est tout. Parce que, bon, là, je peux dire que, bon, même si il y avait, puis je vais peut-être me contredire un peu, mais même s'il y avait beaucoup de fautes et tout ça, mais au moins, physiquement, ça allait, il venait couvrir les espaces, si tu veux, il venait aider Gueladoué, il venait faire ceci, il venait faire cela. Bon, voilà. Et puis, bon, comme on a gagné, je ne vais pas lui donner moins que ça. Mais sinon, dans l'ensemble, moi, j'ai plus envie de le voir. Quoi. Ouais. En fait, c'est ça. Il a répondu présent à toutes les critiques. Il a dit voilà pourquoi on me critiquait. Il a venu juste prouver en fait pour laquelle la liste qu'on avait vue, qui avait été partagée auparavant, avait créé des problèmes. C'était justement à cause, principalement, il était l'un des noms qui a vraiment effrayé tout le monde. Et là, il nous a prouvé ça avec cette prestation. Vraiment, je pense que l'occasion lui est montée à la tête. Je ne sais pas, peut-être qu'il voulait tellement prouver ou... oui, il doit forcément être conscient des critiques qu'il reçoit. Voilà. Donc, peut-être qu'il voulait un peu trop faire. C'est ça. Mais bon, tu dois écouter tout le monde aussi. Bon, un professionnel, de tout ça, ça fait partie d'être un professionnel. Hein. Voilà. Ça fait partie d'être professionnel. Il faut pouvoir gérer cette pression-là, la pression non seulement sur le terrain, mais hors du terrain aussi. Tu dois t'attendre. Voilà, tu dois t'attendre. Surtout quand tu es un joueur de Côte d'Ivoire, tu dois t'attendre aux injures. Tu ne dois pas laisser ça te monter à la tête. Sinon, tu montres une faiblesse mentale qui vraiment. Et puis, tu n'as plus 19 ans. Voilà. Tu as joué tellement de matchs avec le pays. Voilà. Il n'y a aucun signe de maturité, en fait. C'est ça qui est dommage. Et le pire, en fait, c'est qu'on a laissé quand même de bons joueurs en dehors à cause de lui. Donc, voilà, c'est vraiment dommage pour lui, mais aussi, ce n'était pas tellement étonnant d'après ce qu'on a vu jusque-là. Donc, ouais, c'est vraiment le pire aspect de ce match pour la Côte d'Ivoire. Ouais, et puis je voulais dire aussi que c'est pas une chasse à l'homme. Hein. Voilà, c'est pas une chasse à l'homme. En tant qu'Ivoirien, on veut que nos joueurs, ceux qui sont là, on veut du bien d'eux. Mais là, on ne fait que juger la prestation que moi, en tout cas, moi, je ne fais que juger la prestation que moi j'ai vue. Ouais, c'est ça. Et par rapport à cette prestation, hein, ça laisse beaucoup à désirer. Ouais. Ça laisse beaucoup à désirer, en tout cas. Qu'est-ce que vous avez pensé pour finir sur le match? Qu'est-ce que vous avez pensé du 4-4-2? Moi, j'étais un peu surpris de voir le 4-4-2. Je pensais qu'on allait aller au 4-3-3 parce que c'est quand même la France. Mais il nous a surpris avec le 4-4-2. Et je trouvais que c'était pas mal. En tout cas, en contre-attaque, on voit que ça nous aide d'avoir deux attaquants là-bas qui peuvent combiner et tout. J'ai trouvé que, voilà, défensivement aussi, c'est vrai que la première mi-temps, on a souffert, mais c'est normal, tu joues contre la France aussi. Mais je trouve que, comme tu as dit, Yann, Seko et Kessié, c'était pas mal, même si c'est vrai, balle au pied, c'était un peu difficile. C'était pas mal défensivement. Mais voilà, qu'est-ce que vous avez pensé du 4-4-2? Ça vous a surpris ou bien voilà, est-ce que c'est une formation qu'il peut utiliser contre l'Équateur, l'Allemagne et tout ça? Vas-y, Freddy. Ouais, donc le 4-4-2, c'est quelque chose qu'on avait déjà parlé de ça, n'est-ce pas? Donc,
Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il va avoir le courage d'utiliser en Coupe du Monde, mais la dernière fois qu'il avait utilisé, ça avait porté fruit, et cette fois-ci aussi, on peut le dire. Donc, ouais, les joueurs se sentent assez à l'aise dedans. Mon seul truc, c'est que ouais, le milieu doit être excellent dans ce genre de formation. Et Seko, malgré sa performance vraiment XXL, comme je l'ai dit auparavant, est-ce qu'il peut reproduire ça? C'est vraiment tout mon souci. Parce que si on a un Seko comme ça, à chaque fois, ouais, pas de problème avec le 4-4-2. Et je me dis, ça peut être une option, même pendant un match, faire cette transformation-là, défensivement, en tout cas, on était vraiment solide, donc peut-être que c'est quelque chose qu'il pourra considérer. Ok. Pour moi, surtout en première mi-temps, ça n'a pas marché. Peut-être que c'est une question de personnel, peut-être qu'avec un différent personnel au milieu, peut-être que ça a changé les choses, mais pour moi, ça n'a pas marché. Parce que quand tu vois le nombre de touches de ballon, par exemple, de quelqu'un comme il s'appelle, pourquoi j'oublie son nom, le gars de City, là, Cherki, quand tu vois le nombre de ballons qu'il a touché, ça veut dire qu'il y a trop d'espace. Qui touche autant de ballons, ça veut dire qu'il y a trop d'espace. Bon, dans un autre jour, peut-être qu'on prend plus de buts, et puis là, on va Pour moi, ça n'a pas marché, parce que aussi, si tu veux, le manque de dynamisme, même s'il y avait un peu plus de dynamisme, surtout de ces deux choses, mais le manque de dynamisme aussi. Et puis, il y avait trop d'espace. Il y avait trop d'espace. Il y avait trop d'espace. Il y avait vraiment trop d'espace. Même en deuxième mi-temps, quand Akliouche rentre, deux fois, je me tirais les cheveux parce que Akliouche était dans des boulevards. Je ne sais pas si vous vous rappelez en deuxième mi-temps, mais il récupérait le ballon et puis il n'y a personne autour de lui. Il a le temps de prendre le ballon, de courir 20-30 mètres et se retrouver devant la surface. Donc, pour moi, ça n'a pas trop marché. En deuxième mi-temps, on avait un peu plus de maîtrise du ballon, peut-être parce qu'il y avait plus de jambes. Il y a Sangaré qui rentre, il y a Inao qui rentre, et puis il y a des joueurs comme Amad Diallo qui peut rentrer un peu, venir aider et tout ça. Tu as quelqu'un de très dynamique comme Bazoumana de l'autre côté aussi qui vient aider. Bon, ça a eu un peu plus de succès parce qu'on avait peut-être un peu plus le ballon aussi. Voilà. Donc, mais sinon, pour moi, dans l'ensemble, bon, on va sûrement se poser la question, mais pourquoi tu dis que ça n'a pas marché alors qu'on a gagné avec? C'est ce que je me demandais. Ouais, mais bon, non, j'analyse juste le jeu parce que, bon, peut-être que. Je me dis que c'était quand même la France, hein, on a quand même limité le nombre de chances. Yaya a fait quoi? En première mi-temps, il a fait 2-3 gros arrêts. Nous, on a eu quelques chances, on a créé des chances qui ont. Ménia a dû faire cet arrêt-là contre Adenga, par exemple. Donc, je me dis que c'était pas aussi mal que ça. On a tenu tête, en fait. Je me dis, on n'est pas venu complexer avec cette formation. On est venu, OK, on est solide. Et on faisait des relances de derrière, quand même assez bien. Voilà, quoi. Je me dis, ça n'a pas marché, c'est un peu. Bien. Ça peut dire. Quand je dis ça n'a pas marché, bon, surtout en première mi-temps, surtout en première période. Voilà. Du côté contrôle, bon, tu vois, en termes de s'exprimer, en fait. Ouais, tu vas me dire que c'est la France, ouais, forcément, oui. D'accord, mais quand la France a une certaine densité dans ce milieu de terrain-là, je pense qu'il faut pouvoir essayer de contrer ça. Et peut-être dans un autre jour, comme on a dit aujourd'hui, il y a des gens qui se sont surpassés aussi. Hein. Yaya Sanogo, je ne sais pas si. Est-ce qu'il peut faire ça à chaque match? Est-ce qu'il peut faire ça 2 fois? Voilà, est-ce que ça se répète? Est-ce que ça se répète, comme tu l'as dit toi-même? Voilà, il y a des gens qui ont joué hors d'eux-mêmes, voilà, hors de leur nom. Quand tu parles d'Abadou et tout ça, bon, voilà, les gens sont habitués à autre chose par rapport à eux. Ouais. Mais moi, je pense que, d'un autre volet, je pense que le 4-4-2 peut être bien quand on a le contrôle du ballon, c'est-à-dire comme en deuxième mi-temps. Donc, je suppose que si en Coupe du Monde, si on joue contre un Équateur ou bien un Curaçao, ça peut vraiment marcher. Parce que là, tu mets beaucoup d'atouts offensifs, parce que je suppose que c'est dans ces matchs-là où on aura plus le ballon, parce que ce sont des équipes qui auront tendance à être un peu plus défensives. Voilà. Mais contre l'Allemagne, c'est là où je ne suis pas si sûr que ça va marcher à long terme pendant tout le match. En fait. Ouais. Il faut le dire aussi que c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, les choses s'améliorent.
voilà, s'améliore, va en notre faveur. Il faut dire aussi que la France aussi faire tourner aussi. Voilà, il y a un facteur aussi, il y a ce facteur-là aussi qu'il faut ajouter, parce que eux aussi, leur gros milieu de terrain, Tchouaméni qui sort, bon, eux aussi, ça les pénalise un peu, voilà. Bon, je ne veux pas diminuer notre victoire, hein, mais c'est juste des analyses tactiques que je donne. Voilà, c'est juste des analyses tactiques que je donne et je me dis que contre l'Allemagne, où c'est un match, et comme je dis, ça peut être totalement l'opposé, hein, on peut dominer l'Allemagne peut-être, mais je me dis que si on entre dans ce match-là, on sait que nous sommes les underdogs, so to speak, dans ce match, donc on aura moins le ballon, et si on se met à subir, comme on a subi en première mi-temps, ça risque d'être un peu plus compliqué parce qu'on connaît les Allemands. Eux, ils ne sont pas là pour rater des buts. Eux, ils sont très, très, très concrets, même si ce n'est plus l'Allemagne d'avant, mais voilà, donc bon, c'est pour ça que je dis ça. Mais le 4-4-2, il a montré que oui, dans certaines situations, il peut être vraiment utile. Ouais. Ok. Les gars, merci vraiment pour les analyses. Les gars, ceux qui nous regardaient, n'oubliez pas de liker, de commenter, donnez-nous vos avis, dites-nous ce que vous avez pensé.